Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond, aujourd'hui consacré aux locations de courte durée pendant les JO. Oui, mais à quel prix en Champagne-Ardenne? Quels sont les conseils? On vous éclaire sur ce sujet après avoir scanné le QR code que vous allez voir à l'antenne. Vous le scannez, vous posez votre question sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mon invité aujourd'hui, Brian Wilhelm, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur de la conciergerie Home à Reims. Alors peut-être avant de parler des locations pendant les JO et des prix, eh bien sur notre territoire, pouvez-vous définir ce que c'est exactement une conciergerie aux téléspectateurs ? Bien sûr. Alors une conciergerie, on va être en fait de manière pour démocratiser les choses, votre assistant, on va s'occuper de votre bien dans une gestion clé en main de A à Z pour vous optimiser des rendements. Pour les locations de courte durée, d'aller faire le ménage, d'aller donner les clés Totalement. aux locataires. Là, il y a des personnes qui le font, hein, des propriétaires, et puis il y en a d'autres qui préfèrent faire gérer à une conciergerie. Alors effectivement, tout comme la gestion locative classique ou longue durée, là c'est un rythme un peu plus effréné car on doit veiller à faire des ménages à chaque entrée, chaque sortie, ravitailler en denrées primaires, si je puis dire. Le café, tout ça. En café, papier toilette, Ouais. etc. Pour que les clients soient mis dans les meilleures dispositions et qu'ils passent un agréable séjour dans le bien en question. Alors évidemment, si on fait appel à une conciergerie, c'est un coût. Le propriétaire ne fait rien, donc il y a un coût évidemment pour la conciergerie. Quel est le pourcentage ? Alors aujourd'hui, nous, Home, on a décidé de travailler sur un forfait de 15% TTC Oui. sur le prix de la nuitée, le ménage étant récolté par le propriétaire et reversé à la conciergerie sans surcommission ou sans commission tout simplement. D'accord, 15%. Alors, il y a une question d'un téléspectateur, Lucas, qui habite Saint-Brice-Courcelles dans la Marne, et qui demande, faut-il réserver maintenant ou 15 jours avant les JO pour payer moins cher une location? Merci Lucas pour votre question. Oui, on se demande, est-ce qu'il faut maintenant réserver ou juste avant? Alors, si je peux répondre à Lucas, effectivement, vaut mieux être anticipé. Ouais. Après, on a toujours des offres de dernière minute. Par contre, sauf si Lucas est joueur, je ne me prêterai pas à ce type de jeu car je pense que le jour J, on risque de ne plus avoir de biens. Alors, ça risque d'être la folie, c'est vrai, à 45 minutes de Paris. En tous les cas, pour Reims, il y a d'autres villes sur notre territoire, en Champagne-Ardenne, mais Reims, 45 minutes en TGV pour Paris, pour des locations à Reims, moins cher évidemment qu'à Paris, si on veut voir certaines épreuves des JO. Bah, totalement, ça peut être un enjeu stratégique de se dire on vient loger dans notre belle cité des Sacres, la campagne parisienne, si je puis dire, déjà en termes de tranquillité, de prix, et comme vous le dites, avec le TGV, on y est en 3 quarts d'heure, Ouais. donc ça peut être une aubaine et même stratégique de venir sur Reims. Une indication, le prix d'une nuit, par exemple, pour 2 personnes pendant les JO, ou on peut même réserver peut-être maintenant pour la période des JO, par rapport à Paris, où on a vu des nuits à 600, 1000 euros, incroyable. Alors effectivement, on a constaté cette folie, cet engouement et cette flambée des prix. Je pense qu'autour entre 150 € dans ces eaux-là, on pourra trouver un logement en hypercentre de Reims pour accueillir 2 personnes, en tout compris. Hein. Pour une nuit. Pour une nuit. Pour une nuit, par Entre rapport... 100 oui. et 150 €, je pense que... Même si c'est élevé pour des personnes qui nous regardent, Bien sûr. mais par rapport à Paris, évidemment qu'il y a une différence. Ouais. Même Après, il faut aller jusqu'à Paris. bien aussi, sûr, mais en même avec le véhicule ou en TGV, train. je pense que ça reste totalement attractif en termes de prix. Alors, en dehors des JO, pour les locations à courte durée, c'est vrai que c'est souvent au dernier moment que les gens réservent. Ça peut être le matin, ou ça peut être la veille, ou ça peut être l'après-midi pour le soir même. Alors effectivement, c'est tout le charme des locations courte durée, et d'autant qu'on a décidé, ou même avec les plateformes, s'il y a réservation le jour J, donc c'est que le bien est vacant, automatiquement on constate des remises allant de 20, 30, 40%. Oui. Donc c'est attractif pour le voyageur, mais également intéressant pour le propriétaire, car vaut mieux toucher des fois une Un peu somme moins. moindre que zéro. Voilà. Les tarifs sont dégressifs lorsqu'on reste plusieurs jours. Bien C'est sûr. souvent comme ça. Alors effectivement, c'est souvent comme ça. Pour remercier de cette fidélité, ça nécessite moins de ménage, donc moins de logistique. Les vacanciers ou les touristes qui restent plus longtemps Ouais. sont récompensés de cette manière, on va dire. Alors, si des personnes veulent mettre en location un appartement ou une maison, voilà, en courte durée, comme ça, en location, il faut s'inscrire obligatoirement à la mairie de sa ville pour avoir l'autorisation. Alors effectivement, on travaille avec un site qui s'appelle Déclaloc pour recenser auprès de la mairie afin que ces dernières puissent
collecter les taxes de séjour, hein. Mais ça, c'est une démarche qu'on s'occupe pour le compte du client. Oui. On s'occupe, comme dit, Ça, c'est la gestion client. conciergerie qui s'en occupe. C'est vraiment une gestion clé en main d'A à Z. On accompagne le client tant sur la partie, on va dire, opérationnelle au quotidien, mais également logistique. Bon, il y a une chose qu'il faut faire quand même pour les propriétaires, c'est déclarer aux impôts tous les loyers que les propriétaires reçoivent. Ça, c'est obligatoire, évidemment, hein. Parfaitement, parce qu'effectivement, dans notre fiche d'entrée en relation, notre fiche signalétique, on demande le numéro fiscal de référence qu'on renseignera également sur ce même site déclaratif. Ça, c'est obligatoire de le faire. Ils sont prévenus, les impôts. C'est vivement conseillé. Et voilà. Alors, si ce n'est pas la résidence principale, on peut louer toute l'année. Si on achète pour investir un appartement ou une maison, là, on peut louer toutes les nuits. Tout à fait. On n'a pas cette restriction des 120 jours encore sur Reims. Oui. Alors effectivement, certains propriétaires décident de changer de destination. Le bien, le rendre en destination à usage commercial, si je puis dire. Donc là, ils ne seront pas inquiétés. Après, on n'est pas à l'abri que demain, la législation change. Oui. Si c'est une résidence principale, là, il y a une obligation de certaines dates. On ne peut pas, évidemment, si on y dort... Pas sur Reims encore. Pas sur Reims encore. C'est certaines villes, mais pas sur Reims encore. Certaines villes, Paris, Lille ou d'autres, même Strasbourg, où c'est plus drastique. Reims, nous sommes encore épargnés. Ouais. Et on constate que les locations de courte durée fonctionnent aussi bien en ville quand dans les villages, il y a des personnes qui aiment bien partir Oui, effectivement, on est souvent séduit et on est vraiment demandeur de nouveaux biens en dehors de Reims. On en a rentré à Pargny ou autre, parce que on a de la demande. On a de la demande. Merci beaucoup, Brian Willem, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la conciergerie Homme et vous faites aussi du financement, justement, pour acquérir un bien immobilier. Merci beaucoup. Si vous aussi, vous voulez qu'une personne vous réponde, vous le faites. Vous avez le QR code. Bonne soirée.